Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bah allez, vous aurez une petite vidéo. Bon, rien de particulier, vous voyez, j'ai pas posté hier, parce qu'il n'y a pas grand chose. Moi, je vous mets un petit extrait de ce que j'ai fait, mais vraiment vite fait. Allez, go. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah allez, petite vidéo. Bon, d'après vos conseils, j'ai pas acheté mes produits, je les ai gardés de côté. Ils ont dégelé, donc je vais bien voir ce que ça donne. À tester quoi. Bon alors, chantier du jour. Tac. Le chantier du jour. Passat. Alors, juste un nettoyage de jantes et un nettoyage intérieur. Il veut pas faire l'extérieur. Bon, évidemment, je vais mettre un coup de jet quand même, quoi. Un coup de shampoing, un coup de jet. Là, le chantier. Moi, je vais pas vous faire de tuto. Hein. Ça sert à rien. Je vous montre juste l'état, vite fait. Un nettoyage classique, quoi. Tac. Bon, allez, je bosse et je vous reprends. Ouais, donc je vous disais, pas grand chose hier, vous avez vu. Bon, après, j'ai bossé sur la Mustang, elle est quasiment finie. Je vais pouvoir vous la présenter bientôt. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? Petit unboxing, unboxing. J'ai reçu des produits. Attendez, je tourne la caméra. Alors, j'ai reçu 2 colis. Alors, le premier, en fait, c'est une marque qui m'a contacté. C'est du joint de culasse liquide. En vrai, c'est ouais, c'est se disant un réparateur de joint de culasse sans démontage. Bon, j'y crois pas. Clairement, je suis mécano depuis 15 ans, plus de 15 ans. Bon, voilà. Bon, les stop fit, radiateurs et tout, ça marche. Mais ce genre de truc-là, bon, j'y crois pas trop. Bon, bref, il y a quand même un code promo dans la description, si ça vous intéresse. De toute façon, je ferai un essai. Parce que la Twingo là-bas, elle a soi-disant un joint de culasse, donc j'ai pas encore regardé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rincer le circuit de refroidissement, etc., etc., et je vais lui mettre le produit dedans pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de merde dans le bocal, donc je vais lui mettre le produit dedans quand même, on verra bien. On fera un essai. Donc je ferai une ou deux vidéos sur ce produit-là pour vous dire si c'est de la merde ou si c'est bien. Déjà, on va l'ouvrir pour voir. Ouais, je vous posais là sur la 4L. Ah, pareil, j'ai remis mon micro-cravate, vous allez me dire si c'est mieux ou si c'est pire. Allez, je vous pose là. J'ai cherché de quoi ouvrir et je vous reprends. Bon alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais vous mettre comme ça. Ouais. Le cadre est pas top, mais bon. Wall again. Bon, ça c'est le jaune culasse en canette, comme dirait FDB. Je vais vous donner la marque tout de suite. Vous l'aurez. Regardez. Noliki. Je connais absolument pas. Il m'a envoyé un mail. Est-ce que vous voulez essayer les produits pour avoir un code promo, machin? Ouais, je dis oui. Hein. Au pire, vu que je viens de lancer ma chaîne. Alors je vais pas, voilà, je vais pas vendre de la merde non plus. Vous faire acheter de la merde. Donc c'est pour ça qu'on va tester ça sur la Twingo. Donc je ferai une vidéo début de semaine prochaine, je pense. Et je vous montre comment l'appliquer, etc. Enfin, comment s'en servir. Mais il y a déjà eu des tests. Hein. Il y a déjà eu des tests sur YouTube de fait. Donc on va voir. Donc pour moi c'est de la daube. Enfin bon, bref, on va voir. J'y crois pas du tout. Et deuxième colis, attention les yeux. Ah, Mustang, merde. On va y aller là. Il reste plus qu'à la policher, elle, mes mères. Attends, je vais vous poser ailleurs parce que là on voit rien du tout. Tac, 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 tac. Là. Je vous pose là. Ça donne le tournis si je fais ça. Hop, 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 hop. Le micro relou. Bon, le deuxième colis, je sais ce que c'est mon aspirateur. Je vous avais dit que mon aspirateur avait cramé. Sans aucune raison. Et en fait, il est parti au SAV chez Nail. Et en fait, ils se sont pas pris la tête. Ils m'ont renvoyé directement un aspi neuf dans le papier. Donc, bon, clairement, en fait, en attendant que celui-là soit réparé, j'avais pris le Parkside de la maison. Et le Parkside de la maison, il aspire mieux que celui-là. Mais bon. Donc, c'était celui-là. Merde. C'est celui-là que j'avais acheté. Donc, acheté il y a, au mois de septembre, quand j'ai ouvert. Où il a cramé pour rien la semaine dernière. Du coup, ouais, en attendant, j'avais pris le Parkside de la maison. Je vais vous montrer. Un vieux Parkside de ses morts, il est là. Tout petit machin. Tac. Petit truc là, mais clairement, il aspire carrément mieux, quoi. Donc ça, je sais plus. Je
crois que c'est 49 € celui-là, le petit Parkside de merde. Et lui là, je l'ai payé 120 ou 130 balles, ce machin-là. Donc ouais. Bon là, maintenant que je l'ai, je le garde quoi. Mais je pense que dès que Parkside, dès que chez Lidl il ressortent un Parkside correct, je vais changer. Enfin, je vais voir. On va voir. À moins que mon premier était défectueux, c'est pour ça qu'il aspirait rien. Hein. D'ailleurs, on va peut-être essayer. Je vais voir. Ouais, quoi que non, je lui ai dit que je ferais pas de tuto de nettoyage, donc il n'y en aura pas. Ah ouais, et elle, bon, pour cette fois-ci, elle est vraiment vendue. Pour l'histoire, c'est un garage Renault qui m'a contacté pour l'acheter, pour mettre en expo chez eux. Donc bah c'est cool. Je vais pouvoir attaquer, vu que celle-là est partie, je vais pouvoir ramener l'autre, mon autre 4L, et attaquer la restauration de l'autre, enfin la finir. Donc ça va être plutôt bien. Ça va être plutôt pas mal. Ah ouais, et pour ceux qui me demandaient, je vais vous montrer. Je vous ai parlé que mes produits avaient gelé et tout. Du coup, je vais vous montrer un truc. Alors, faut faire gaffe, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de garde de corps, faut pas se péter la gueule. Et là, j'ai toute la mezzanine là, qui est libre, et je vais pouvoir aménager ça pour stocker mes produits. Parce qu'en fait, vous voyez, en bas là-bas, avant il y avait un bureau. Et l'ancien locataire, cet abruti, cette espèce d'abruti, il a démonté le bureau. C'était isolé et tout, donc c'était bien. Et il a tout démonté, donc bah, les rails et tout, ça restait là. Donc bah, moi, je vais refaire un bureau et un stockage ici en haut. Donc évidemment, fermer avec une verrière et faire un espace bureau et un espace stockage quoi. Il va falloir que j'attaque ça, isoler les combles et tout. Donc ça va, ça sera plutôt pas mal. Donc voilà les amis. Bon, il faut pas que je me pète la gueule. Ça serait dommage de se péter une patte quand même. Bon, programme de la journée, rénovation d'optique de phare à 16h. Polissage de la Mustang, comme je disais. Et puis bah je vais continuer un petit peu sur la Twingo. Vous voyez que j'ai commencé les pare-chocs. En fait, je commence tout, je finis rien. Avec les clients, j'ai pas le temps. Je peux aller voir, j'ai commencé l'intérieur de la Twingo. Nettoyage, shampouinage et compagnie. Il y avait encore du taf, mais bon. Voilà, un peu plus belle qu'elle a été. La prochaine étape, ça va être la peinture, là. Tac, peinture du toit. Et puis voilà. Après, partie mécanique, là, je vais la mettre sur cale. Démonter les pneus pour les emmener à changer. Changer les freins avant. Et puis voilà, après, passage au contrôle. Finir, je voulais teinter les glaces, mais finalement, je le ferai pas. Je pense pas, enfin, je verrai. À voir. Mais voilà, il y a un petit projet que je vais faire dessus. J'en avais parlé sur Insta. Donc voilà. Bon, si vous voulez suivre l'évolution de tous mes chantiers, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., etc. Bon, je vais pas vous la remontrer, mais je vous la remontre une fois nettoyée. Elle est propre, mes mères. La capote, j'ai à peine réussi à l'avoir à fond, mais ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Je sais pas si vous vous rappelez au début. Si vous avez pas vu si vous avez pas vu les vidéos d'avant, allez les voir. Elle est carrément plus jolie. Voilà, elle est juste shampouinée, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir les défauts de carrosserie qu'elle a. Donc un petit polissage, mais pas voilà, vraiment un polissage de surface parce que je veux pas attaquer trop fort parce que je sais pas si vous allez voir là. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr que ça se voit à la caméra, mais aussi. En fait, la peinture par endroit elle cloque. Ça a été mal peint. Enfin mal peint. La peinture elle a 15 ans, mais par endroit en fait la peinture elle cloque. Regardez. Là, je pense que vous allez le voir. Donc voilà, si je polish trop fort, je risque de faire une connerie. Donc je vais y aller mollo. Pareil, polissage du pare-brise. J'ai commencé, mais je finis ça propre. Puis bah j'attends les vérins pour remonter quoi. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous reprends peut-être ce soir, ou sinon je vous dis à demain. Allez, ciao.